Bonjour. Alors, je suis très heureuse de te recevoir sur la chaîne du MAPIF. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment Oui, vas-tu déjà? ben oui, ça fait un bout de temps. Bon, ben les jours, moi je vois pas les jours, les semaines passer. Ça passe tellement vite parce qu'on est tellement occupé. Je passe quasiment. Il y a eu des mois où j'ai eu 4 audiences au pénal en l'espace d'un seul mois. Eh Euh, oui, et bien, sans avocat, ben, il faut que je les prépare, il faut que j'aille me défendre. Donc, je ne vois pas les temps passer. Il faut que je réponde. En plus de ces audiences, j'ai aussi des convocations ben, dans des commissariats à la demande des services de l'ASE ou autres. Voilà. eh oui. Mais ça, on va en parler justement, puisque tu es ici sur la chaîne du MAPIF pour nous raconter un petit peu tes mésaventures, ton histoire. Et on va commencer, si tu le veux bien, par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et expliquer aux téléspectateurs pourquoi tu témoignes sur la chaîne du MAPIF? Quelle est ton histoire? Alors, ça a commencé en juin 2011. Euh, une antenne de l'aide sociale à l'enfance m'a appelé en disant, aujourd'hui, votre femme est venue avec vos 2 petits bouts de chou. Mes 2 garçons à l'époque avaient 1 et 3 ans. Et que on les a, comme on a vu que votre femme tient des propos incohérents, on a pris les enfants, on les a placés dans 2 foyers différents et vous allez les voir dans la région parisienne une fois que vous allez passer devant un juge des enfants. Jusqu'à ce moment, je n'avais absolument rien entendu à ce propos. Je ne savais pas ce que c'était l'aide sociale à l'enfance, ni le juge des enfants, rien. Je n'avais aucune notion. Au bout de 15 jours, le juge des enfants de Versailles, un juge des enfants de Versailles, en fait, fait une ordonnance que mes enfants vont être placés pour 4 mois en raison de la fragilité psychiatrique de la mère et, deuxième raison, en raison des enquêtes à mon égard. En septembre 2011, toutes les enquêtes et expertises m'ont mis hors de cause. En avril 2012, un juge des enfants de Versailles a ordonné le retour de mes 2 enfants à mon domicile. Ben là, nous sommes à la veille de 2024. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas à la maison, mais aussi depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à aucun de mes 2 garçons. Alors, l'histoire est tellement incroyable, c'est tellement incroyable que j'ai vu que j'avais du mal à en parler sous peine de me faire prendre pour un fou. Du coup, j'ai commencé à enregistrer les audiences des juges des enfants, mes entretiens avec l'ASE. Par exemple, là, mes enfants ne sont pas venus chez moi en 2012 parce qu'une éducatrice de l'ASE a fait un rapport en disant Monsieur Hidari a emmené ses enfants, à l'époque ils avaient 3 et 1 an, Monsieur Hidari a emmené ses enfants dans leur salle de bain, il les a déshabillés et il les a lavés. Et la circonstance aggravante, c'est qu'il a fermé la porte de leur salle de bain. Donc, en fait, la notion d'intimité, ça n'a pas été pris en considération par cette éducatrice. En fait, l'idée, c'est que moi, je connais personne qui lave ses enfants habillés. Enfin, ça n'existe pas. Donc, c'est une évidence, c'est une geste de la vie quotidienne. Mais dans cette institution, on a une art, une savoir-faire dans tourner les choses de manière, disons, obscène, qui est sans pareil. Et ils font, et j'en ai, mais tellement des histoires comme ça
que parfois je me demande si je suis dans la réalité ou si j'hallucine, quoi. Hein. Oui, parce que en fait, ce que tu as fait assez rapidement, mais tu nous le diras à partir de quand ça a commencé, c'est que tu as commencé à lancer l'alerte. Toi, tu es artiste de métier et tu as commencé à t'exprimer avec ton art pour expliquer un petit peu bah, aux gens ton histoire et ce qui était en train de se passer avec tes enfants. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les enfants ont été placés, j'ai des enregistrements des entretiens avec l'ASE où le juge et puis les institutions judiciaires me demandent, disent, Monsieur, il faut vous préparer à accueillir vos enfants. Et au cours d'une des visites médiatisées, je dis à mes enfants, ben, écoutez, voilà, les institutions judiciaires viennent de me demander que je me prépare pour vous accueillir. Est-ce que vous voulez bien venir à la maison? Ben, mes enfants disent, ben, oui, oui. Et là, je vois que les éducatrices, ben, les personnels de l'ASE deviennent, mais de manière tout à fait anormale, nerveuses et ils me font comprendre que je peux toujours rêver, mais mes enfants ne reviendront jamais à la maison. J'ai des enregistrements comme ça. Euh, et donc, à partir du moment où mes enfants ont été placés, moi, j'ai été traîné bah, devant des tribunaux, mais sans cesse, et que j'ai été occupé à les répondre dans des commissariats devant des juges euh, pour des plaintes que les services de l'ASE portaient contre moi. J'ai été aussi occupé à me défendre face à des harcèlements financiers, des harcèlements financiers, mais incroyables. Par exemple, la CAF des Yvelines a vidé mon compte chez BNP Paribas. La banque a fermé mon accès à mon compte bancaire. Et pendant 4 mois, la banque a reçu mon salaire sur mon compte bancaire et il les a partagés entre la CAF des Yvelines, l'huissier et ses propres honoraires. Et moi, pendant 4 mois, je n'avais rien, absolument rien, même pas les quantités minimum. Donc il fallait survivre. Et puis d'un seul coup, je recevais un papier d'un huissier en disant, d'ici 8 jours, où vous payez 2000 € où on vient vendre votre maison aux enchères ou saisir vos biens. Donc, à partir du moment où mes enfants étaient placés, moi j'étais tout le temps occupé ben, disons, garder déjà mon équilibre, ma santé mentale, physique, et à répondre à toutes ces procédures qui pleuvaient, mais sans arrêt. Hein. Bon, à partir de 2014, j'ai commencé à porter plainte au pénal contre les auteurs de tous ces faits, notamment ben, contre les services de l'ASE, parce que mes enfants, malgré, ben, je savais, malgré environ 7 500 € par mois que les services de l'État payent pour entretien et éducation de chaque enfant placé, eh ben, mes enfants étaient infestés des parasites. Eh ben, ils faisaient comme on ne leur donnait pas des droits de visite, on leur donnait des droits de visite et on les supprimait aux dernières minutes sans me prévenir, sans prévenir les enfants. Donc les enfants faisaient des dépressions, ils étaient infestés de parasites, ils étaient physiquement agressés. Il y en a un qui était quasiment défiguré par des agressions quotidiennes et pas soigné. Donc, quand je l'ai emmené chez un dermatologue en 2014, elle a dit, mais attendez, mais pourquoi vous emmenez cet enfant aujourd'hui? Il va garder ses cicatrices à vie sur son visage. Eh bien, à partir de là, j'ai commencé à porter plainte au pénal et j'ai attendu ben, mes plaintes. J'ai déposé plus d'une dizaine de plaintes au pénal contre les auteurs de ces faits sans aucun résultat.
jusqu'en 2020, sans aucun résultat. Tous mes plaintes soit étaient classées sans suite, soit c'était resté sans réponse. Et à partir de quand est-ce que tu as décidé de lancer l'alerte et de t'exprimer finalement par l'intermédiaire de ton art? Et pourquoi Alors, à travers l'art? Alors, à partir du moment où j'ai vu dans des dossiers, par exemple, je donnais un exemple qui a déclenché cette idée chez moi, qu'il fallait absolument rendre publique cette affaire, il fallait absolument défendre non seulement mes propres enfants, mais aussi tous les enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de parents dignes, qui sont totalement invisibles et inaudibles et qui ont 7 500 € par mois dans la poche. Donc, il fallait bien que quelqu'un les défende parce que j'ai vu dans une ordonnance d'un juge des enfants, il était écrit mot par mot, Monsieur Edari est content du placement de ses enfants et de leur bonne évolution. Je me suis demandé si j'étais pas devenu fou pour avoir fait une telle déclaration sans m'en rendre compte. Et à partir de là, je me suis dit, eh bien, il faut que j'enregistre. Donc, j'ai commencé à enregistrer les audiences des juges, mes entretiens avec l'ASE, je ne les ai pas publiés, mais j'étais juste, j'en ai certains, je les ai déposés dans le service de procureur de la République dans le cadre de mes plaintes. Et comme j'ai vu que mes plaintes soit disparaissaient, soit il n'y avait aucune réponse, à partir d'un certain temps, je me suis demandé si le procureur de la République recevait pour de vrai mes plaintes. Donc à partir de là, j'ai commencé à publier et j'ai commencé à illustrer mes publications avec des dessins que je fais. Ces dessins, ils avaient une autre vertu, c'était de me soigner quelque part, décharger, de me décharger des émotions qui rongent chaque parent qui est victime de ce système et qui ne voit pas leurs enfants. Donc, là, c'était un outil, un moyen de sauver ma peau et en même temps de communiquer. Mhm. Et du coup, tu nous as mentionné des plaintes donc, que tu as déposées en 2014 pour lesquelles tu n'as vu aucun résultat, sauf depuis 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ces plaintes? Alors, à partir de 2017, en 2017, pour la première fois, comme j'ai vu que ben, rien n'avançait, que tout disparaissait, que ben, moi je pouvais toujours écrire, j'avais écrit plusieurs milliers de pages, des lettres et des rapports. À l'époque, en 2017, j'en étais à 8 000 pages et sans aucun résultat. J'ai commencé à créer des pages sur des réseaux sociaux que depuis 2017. Et à partir de 2017, j'ai fait des études sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait. Et j'ai vu que je n'étais pas seul, j'étais loin d'être seul, victime dans ce domaine-là, et qu'il y avait des tas de parents qui souffraient et que ça n'aboutissait pas. Voilà, ça faisait rien. Et à partir de 2019, j'ai commencé à publier mes enregistrements en les illustrant avec mes dessins. À partir de... donc, il y a eu des plaintes contre ces publications. J'ai été entendu par des juges au pénal. En fait, à partir du moment où les services de l'ASE portaient plainte contre moi, et ben dans les semaines qui suivaient, j'ai été entendu dans des commissariats, j'ai été vu par des juges au pénal, mais très très rapidement. Euh, et j'ai été parfois averti en disant Monsieur, ne recommencez pas, vous risquez d'être condamné. Donc on m'avertissait, mais je voyais que je n'avais aucun autre issue à part une seule, d'abandonner mes enfants. Et ben, pour cela, tous les parents sont condamnés par la nature
à ne pas pouvoir faire ça. Donc, avant que je sois condamné par la justice, j'ai été déjà condamné par la nature. Donc, à partir de là, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de réclamer mes enfants et en allant de plus en plus, disons, dans la contestation. Et j'ai commencé à publier, déjà à organiser des manifestations. On se trouvait à 2 ou 3 manifestants dans les rues de Paris. Bon, ça n'avançait pas non plus. Du coup, j'ai commencé à publier et tout de suite, bah, j'ai eu un autre chantier qui était de répondre devant des tribunaux pénaux, au pénal, parfois avec des situations extrêmement compliquées, difficiles. Mais malgré tout, je peux dire que ça ne fonctionne. La justice pénale eh bien, m'a donné de l'espoir parce que ça ne fonctionne absolument pas pareil que la justice familiale ou la justice, disons, des mineurs. Absolument pas. Hein, donc, comme quoi, malgré tout, avec tous les moyens que les services de l'ASE et puis leur réseau, c'est un réseau. Vous avez derrière l'ASE des Yvelines, vous avez la CAF des Yvelines, vous avez des huissiers, vous avez des avocats. Moi, dernièrement, je me suis trouvé sans être averti face aux bâtonniers de l'Ordre des avocats de Versailles qui me réclamaient 11 500 € de dommages et intérêts sans que je sache pourquoi il est là. J'ai reçu cette feuille de conclusion juste avant d'aller à la barre, à l'audience. Donc, c'est tout un réseau, c'est tout un monde qui vit, disons, aux frais de ces enfants placés. Donc, voilà, je n'arrête pas d'aller répondre devant des tribunaux pénals et je te disais que je commence à avoir de l'espoir. Malgré tout, la justice pénale, il vous écoute, hein, il écoute attentivement et il ne vous condamne pas comme un juge des enfants. Il cherche à comprendre, il cherche à savoir ce qui s'est passé. C'est pourquoi là, je suis vraiment fier de cette justice malgré tout, malgré ben, le temps qui est passé. C'est vrai, la machine judiciaire au pénal, c'est très, très lourd à mettre en marche, mais une fois en marche, là, on peut en être fier. Enfin, moi, je peux témoigner il y a une très bonne qualité, sans savoir ce qui va en être le résultat. Mais déjà pour l'instant, je n'ai pas été condamné fermement, qu'on m'écoute. Voilà, pour cela, je suis heureux. Voilà. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend que tu as un petit accent. Tu viens d'un pays étranger et tu aimes la France. Et Ben, tu avais foi dans la France, en fait. oui, mais moi, alors là, on ne peut pas me reprocher dans ce domaine. J'ai adopté la culture, la mode de vie, ce pays dont effectivement j'admire sa population. C'est un peuple disons, gagné sa liberté, qui a mis en place des institutions, un pays organisé. C'est un des pays le plus disons, merveilleux à vivre au monde. Ça, bon, j'ai adopté ce pays, ça fait 45 ans, j'ai été pendant 25 ans prof, voilà, je travaille, je vis dans ce pays, je partage ses valeurs, j'admire sa population, voilà, j'ai une grande admiration, beaucoup disons, de sentiments, de bons sentiments envers ce peuple, mais là, je ne comprends pas que, si, je comprends pourquoi les enfants placés sont dans cette situation horrible. Je comprends pourquoi. Parce que
il n'y a pas de contradicteur à l'ASE, il n'y a pas de contrôle, et le peuple français ne savent pas ce qui se passe dans cette institution. Tu as une institution avec disons, avec énormément d'argent, beaucoup de relations, beaucoup de réseaux, qui est devenu mafieux, je le dis haut et fort, je l'écris avec un mégaphone sur Place Vendôme devant le ministère de la Justice. Heureusement que dans ce pays, on a le droit de s'exprimer. Ce n'est pas des calomnies de dire ça, j'ai des preuves pour dire ça. Donc, voilà, ces enfants euh, auxquels ben, les peuples français payent, mais cet argent qu'on donne pour ces enfants, pour élever ces enfants, sont volés, sont pillés, et la population n'est pas au courant. C'est pourquoi eh ben, j'ai pris des risques, j'ai fait tous mes témoignages publics à mes risques et périls. Je risquais gros, je pouvais risquer malgré la confiance que j'ai en justice. J'aurais pu être victime d'une erreur judiciaire et d'être enfermé. J'ai été, tu sais, j'ai quand même là 63 ans, j'ai été mise en garde à vue pendant 36 heures, présenter un juge, un psychiatre pendant le garde à vue, dans ces conditions-là, et présenter un tribunal pénal public en présentation immédiate, comme on dit ça, en comparution immédiate. Donc, j'aurais pu être nerveux, j'aurais pu être fatigué, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé, j'étais fatigué, j'étais pris à la gorge par l'émotion, j'aurais pu m'énerver et me trouver dans un hôpital psychiatrique ou enfermé dans un prison. Donc, j'ai pris des gros risques à faire, disons, lancer de l'alerte publiquement. Mais malgré tout, ce que je te dis, quand même, voilà, je suis toujours là à témoigner et je suis toujours là disons, parler à propos des enfants placés. Donc, on peut quand même faire confiance à la justice, disons, à partir du moment où il est vraiment au courant des choses. Même la justice, on n'est pas au courant. Dans la justice pénale, on n'est pas au courant que chaque enfant placé a 7 500 € dans la poche par mois pour son entretien et son éducation. Et quand je leur dis, ben, ils ne comprennent pas pourquoi 70% des anciens pensionnaires de l'ASE sont euh, aucun diplôme ni qualification et 40% d'entre eux passent les restants de leur vie dans des hôpitaux psychiatriques ou deviennent des sans-abri et des clochards du fait des maltraitances qu'ils subissent pendant leur placement. Oui. Voilà. Bon, si tu me laisses parler, ben tu sais, je parlerai pendant 11 ans, hein, parce Ouais. que j'ai passé quasiment tout mon temps à étudier, à rechercher, à écrire, à lire, à regarder des témoignages dans ce domaine. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bon, Et oui, évidemment. je te Ben, laisse parler. et oui, non, mais c'est qu'il y en a tellement des choses à dire, malheureusement. Après, j'entends que tu as confiance dans la justice pénale. C'est tout à fait honorable de ta part. Et comme tu as confiance en cette justice pénale, tu as décidé de déposer des plaintes. Euh, Contre qui as-tu déposé plainte? Combien de plaintes as-tu déposées? Et qu'attends-tu de la justice pénale par rapport à ces plaintes, justement? Alors, justement, pour te dire, eh ben voilà une des marques de ma confiance. J'ai commencé à porter plainte contre des juges des affaires familiales, des juges des enfants, l'aide sociale à l'enfance, la CAF des Yvelines et plusieurs autres, des avocats, des huissiers, voilà, et j'en passe. Donc,
je peux te dire pourquoi justement une des raisons où je suis enthousiaste, c'est que ces plaintes sont prises en compte par la justice pénale et que il y a des juges d'instruction qui se penchent sur ce dossier. Bon, les résultats, on ne le sait pas. C'est eux, c'est les juges qui sont souverains, qui font leurs enquêtes, qui feront leurs décisions, prendront leurs décisions. Mais c'est un pays où, sans avocat, j'ai pu déposer 5 plaintes avec constitution partie civile qui ont été tous prises en compte. Que que j'ai engagé la responsabilité de l'État, qui est de manière méthodique et très encourageant, sont à l'étude. Alors ça, Donc, c'est deux matières différentes. Tu as déposé 5 plaintes au pénal et tu as saisi une autre juridiction pour mettre en cause l'État en responsabilité. c'est aussi du pénal, C'est c'est aussi du aussi avec pénal. constitution partie civile. Mais voilà, mais bon, on verra ce que les juges, moi, je donne des éléments, je donne mes arguments, les juges sont souverains et ils sont à l'écoute, ils sont à la recherche. Moi, je constate qu'ils travaillent de manière très soutenue. Voilà, j'ai été très, beaucoup encouragé, très enthousiaste, voilà, dans ce domaine et que j'espère que les responsables des situations de ce genre, et je ne suis pas seul, je sais, il y a beaucoup de parents qui souffrent, beaucoup des enfants qui souffrent, j'espère qu'il y aura des aboutissements et qui servira notre pays, qui servira les enfants, qui servira la justice et qui servira surtout notre société qui évoluera, hein, que les lois évolueront, les institutions évolueront et qu'on s'occupera mieux pour ces enfants. Et oui. Et du coup, effectivement, là, tu parles des parents parce que selon des sources d'État, hein, un enfant sur deux placé, au moins un enfant sur deux placé, est placé abusivement. Donc, n'a pas de, il y a pas de, il y aurait d'autres moyens en fait, hein, selon les termes de Pierre Nave. Il y a quelques années, il avait dit qu'il y a d'autres solutions, que le placement en fait n'était pas, enfin comment dirais-je, que c'était, enfin qu'ils auraient pu le faire autrement, que le placement était abusif, hein, en quelque sorte. Donc pour ces parents qui vivent le désenfantement, pour ces enfants qui sont placés abusivement dans des foyers où, comme tu le disais, ils sont quand même soumis à la violence des autres enfants et éventuellement des personnels qui sont à l'intérieur de ce foyer. Est-ce que tu conseillerais aux parents de suivre ton chemin, de demander justice, en tout cas d'alerter les autorités, de déposer des plaintes, d'amener des éléments, de saisir des juges d'instruction et de leur dire attention, là, il y a des problèmes au niveau du respect de la loi, au niveau du respect du droit et des enfants et du parent protecteur. Est-ce que toi, tu encouragerais les parents à se battre quelque part? Alors, moi, je suis un artiste peintre et sculpteur, je n'ai aucun notion juridique. Par contre, quand nous, on a une contravention, on fait quelque chose de répréhensible, la première chose qu'on nous dit, on dit, monsieur ou madame, nul n'est censé d'ignorer la loi dans ce pays. Donc, pourquoi on dit ça? À partir de là, on peut se dire que les lois sont faites selon la logique humaine et que du coup, nous avons une logique chacun de nous et que si on constate qu'il y a des crimes et des délits qui se passent devant nos yeux, il faut absolument se révolter, il faut absolument dénoncer, il faut absolument faire ce qu'il faut. Moi, je ne dis pas ça qu'aux parents, je dis ça à tous les citoyens. Et les parents, c'est très compliqué pour les parents de survivre
et de se défendre. Je suis très bien placé pour lui dire ça. J'ai une situation totalement rare, une situation rare, des possibilités rares pour survivre, pour avoir survécu et me défendre et témoigner. Eh bien, j'ai des conditions de vie unique, très très rare. D'une part, je suis un artiste, donc je décharge mes émotions sur les dessins, les peintures, les sculptures que je fais, au lieu de transformer mes émotions en cancer, en un ulcère d'estomac, en folie, en dépression ou en autre, ou en agression. Je les transforme en des œuvres d'art. Certains, j'ai du mal à regarder moi-même parce qu'ils sont tellement chargés d'émotions. C'est compliqué aussi de se battre pour les parents parce que une fois que vos enfants sont placés, eh bien, vous êtes harcelés, harcelés socialement, harcelés financièrement, vous êtes infréquentable. C'est que vous êtes soit obligé de vous cacher pour survivre, ben, soit vous vous battez et puis vous perdez parce que c'est un combat de pot de fer contre pot de terre. C'est que vous avez en face de vous les services de l'ASE avec disons, avec de l'argent avec de l'argent énorme, avec une publicité qui est faite depuis des décennies pour se montrer, disons, bienveillant. En France, dans la mémoire collective, dès que tu dis que mes enfants sont placés, tout le monde recule. Bon écoutez, soit tu n'as pas quoi pour subvenir à leurs besoins, soit tu les as maltraités, il n'y a pas de fumée sans feu, mais personne ne peut imaginer, personne n'a entendu parler du fait que ces enfants sont placés parce qu'ils rapportent énormément d'argent, ce n'est pas seulement 7 500 € par mois, il y a aussi ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est qu'on prenne des photos de ces enfants, des photos charitables qu'on publie et on fait des pubs pour récolter de l'argent, des gens bienveillants dans notre pays qui donnent beaucoup d'argent, qui passent sous tous les radars, qui n'est déclaré nulle part, qui est volé, que ces enfants n'en profitent pas. Donc, voilà, donc tous ces argents, tous ces réseaux que les services de l'ASE a autour de lui, eh ben, lui permet de faire des publicités disons, tromper les citoyens. Oui, Euh, mais donc, alors, tout citoyen disons, lancer des alertes, oui, de s'intéresser à ça. tout citoyen informé. Mais comme tu disais tout à l'heure, comme tu as été condamné par la nature, on l'est tous condamnés par la nature. Est-ce qu'on a le choix finalement devant une telle situation que de trouver la force de transcender les émotions, comme toi, tu as pu le faire avec ton art, mais il y a d'autres moyens de le faire, transcender ces émotions difficiles, puisque effectivement, on subit du harcèlement et pas que judiciaire, hein, du harcèlement administratif, harcèlement financier. On est harcelé de toutes parts. Et effectivement, il y a aussi le regard des autres. Mais est-ce que, comme on est condamné par la nature à ne pas abandonner ses enfants, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas devant un non-choix? On n'a pas le choix que de se battre, en fait, et de Eh ben, c'est transcender cette douleur pour se confronter à la situation et aller devant la justice pénale et dire, attendez, là, il y a un problème. On arrête, ça ne va pas du tout. Ce qui se passe n'est pas normal, c'est illégal. Est-ce que, selon toi, il n'y a quand même pas cette sorte d'obligation? Enfin, c'est comme si on était face à un chemin devant lequel on ne peut pas reculer, en fait. On ne peut pas reculer. C'est pour ça que je disais que nous sommes condamnés par la nature à ne pas abandonner nos enfants. Donc, c'est nos choix. On a devant nous, eh bien, bon, je te dis une autre chose qui est, j'ai eu 3 avocats.
Le premier avocat, le cabinet d'avocats Guégan Carole, a été condamné en justice à ma demande à me payer des dommages et intérêts en 2014 en me faisant croire, en fait, j'ai cru à l'époque qu'il s'agissait d'une faute et la justice a condamné ce cabinet d'avocats pour faute. Parce qu'à l'époque, je me disais, bon, ça peut arriver à tout le monde. Et il a fait une faute. Il a omis de quelque chose. Il a été condamné à une petite dommage et intérêt et je n'ai pas été loin. Par contre, par la suite, eh bien, j'ai eu 2 avocats et ils sont maintenant, disons, en procès au pénal. Et ma plainte au pénal est retenue. Euh, Par exemple, un avocat, enfin une avocate, en l'occurrence, je l'ai dit devant, dans tous les, disons, toutes mes publications, parce que je l'ai dit, parce que si je dis pas son nom, eh ben, j'ai l'impression que ça porterait préjudice à ses collègues qui font leur travail correctement. Donc, Colette Henri Larmouillet, qui a son cabinet sur Place du Château à Saint-Germain-en-Laye, est allée faire mon divorce à mon insu en 2016 et elle a accepté de ma part les placements de mes enfants à l'ASE et des pensions de non dues et disproportionnées, ces pensions qui ont servi à me démunir pour ne pas pouvoir me défendre. Donc, un deuxième avocat que je n'avais jamais vu, j'avais jamais rencontré, je n'avais aucun contrat avec, qui est allé de ma part à la cour d'appel. Il s'est présenté comme avocat de M. Hidari et il a annulé mon audience à la cour d'appel, confirmant les placements de mes enfants à l'ASE et toutes les pensions non dues et disproportionnées qui ont été obtenues de manière frauduleuse. Donc, dire aller prendre des avocats pour vous défendre, eh ben, je ne suis pas bien placé pour le dire. Parce que malheureusement, moi, je soupçonne que mes avocats ont été mieux payés par mes contradicteurs et ils ont vendu mes affaires. Voilà à quoi je les accuse, Oui. notamment, entre autres. Est-ce que, Donc, ouais, justement, donc ils font partie de ces fameuses plaintes que tu as déposées et qui ont été reçues par les juges d'instruction? entre autres, entre autres. Donc, si on compte ça, ça dépasse, ça dépasse le 5, 6 et 10. Hein. Mais pour te dire qu'à partir d'un certain temps, eh bien, on est obligé, de prendre des risques, mais pas des risques inconsidérés. Oui. Il faut avoir des preuves irréfutables. Parce qu'attention, si tu portes plainte contre quelqu'un sans avoir des preuves irréfutables, tu risques d'être condamné. Oui. Donc, il ne faut pas du jour au lendemain aller faire des plaintes. Moi, j'ai déposé des dizaines de plaintes sans aucune condamnation à ce jour. Oui. Il y a eu des dizaines et des vingtaines et des... Bon, je n'ai pas le nombre des plaintes déposées à ce jour, aucune condamnation ferme. Donc, il faut faire attention, il faut bien étudier la situation, il faut avoir des preuves irréfutables, il faut se renseigner. Et les avocats auxquels on confie les affaires, il faut, il faut être à côté de lui. Disons, surveiller son travail, il faut être avec lui. Les avocats qui commencent à dire, bah, maintenant que je suis là, eh ben, toi, tu peux partir, eh ben, moi, j'aurais peur voilà.
Oui. parce que j'ai des expériences qui sont, mais voilà, qui sont inqualifiables. Et oui, effectivement, c'est vrai que tu n'es pas la première personne à nous parler de ces mauvaises expériences avec les avocats sur la chaîne du MAPIF. Après, ils ne sont pas tous malveillants ou mal intentionnés, ou ils ont pas certains ont vraiment envie de travailler, il faut les trouver. Le MAPIF essaye de mettre en place une équipe d'avocats. Je dis bien essaye, hein, parce que bon, pour l'instant, on a quelques noms, mais on aimerait bien grossir un petit peu cette liste d'avocats parce que malheureusement, tous les avocats qui ont mal fait leur travail ou voire qui ont vendu leur dossier dans certains cas comme le tien, mais comme le mien aussi, effectivement nuisent à la réputation de leur profession. Et aujourd'hui, on perd totalement confiance dans cette profession que sont les avocats. Concernant tes enfants, donc aujourd'hui, quel âge ont-ils? Alors, les enfants, il y en a un qui a 16 ans et son frère a 14 ans. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Je sais qu'en 2021, selon le rapport de l'aide sociale à l'enfance, ils ne se sont vus qu'une demi-heure pour une année. Donc, c'est inqualifiable, cette institution. C'est une institution que je, voilà, pour lequel j'ai porté plainte pour des délits et des crimes, pour des délits aux conséquences criminelles, entre autres. Donc, euh, euh, la dernière, une juge des enfants, j'ai reçu, comme tous les ans, je ne les ai pas vus. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, enfin, je l'ai déjà dit, je n'ai eu aucun visite à aucun de mes deux garçons depuis 2015. Et tu connais la raison? Eh Non. bien, en 2015, les services de l'ASE ont prétendu que j'ai pris des photos de souvenirs de mes enfants sans leur demander de sourire, ce qui pourrait être préjudiciable, selon eux, à l'image de l'institution, de l'ASE. Oui, donc pas, même pas préjudiciable à tes enfants, mais Non, préjudiciable à l'ASE. à Donc, l'ASE. Et ça, alors attention, si je disais ça sans preuve, eh ben, je pourrais être enfermé comme un paranoïaque, comme un mythomane, oui, mais sauf que j'ai enregistré et mis en public sur ma chaîne YouTube Zia Espace Dali, euh, donc cet même entretien au cours duquel on m'annonce ça. mhm, Et comme j'ai refusé de pas prendre des photos de mes enfants depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à aucun de mes enfants. mhm. Les juges des enfants successifs, à chaque période des fêtes de Noël, m'envoient une délégation de mon autorité parentale à l'ASE pour des raisons diverses et variées. Parce que, entre parenthèses, j'ai jamais perdu mon autorité parentale. Il n'y a aucune raison. Donc, ils délèguent mon autorité parentale à l'ASE. C'est une torture psychologique chaque parent peut l'imaginer. Pendant les périodes de fête, les gens sont avec leurs enfants. Nous, non seulement on nous reproche rien, mais aussi on n'a pas nos enfants avec nous et on délègue notre autorité parentale qui est totalement symbolique parce que je ne vois pas mes enfants depuis 8 ans. On délègue nos autorités parentales pendant les périodes des fêtes pour des raisons totalement bidons. Notamment, la dernière juge des enfants a délégué l'autorité parentale de mes enfants pendant cette période des fêtes en disant les enfants et Dari ont peur de leur père. Alors que ça fait 8 ans que je n'ai pas vu mes enfants et quand je les voyais, il n'y a jamais eu un signalement d'aucun service de l'ASE, ni des juges, ni de personne, prétendant que mes enfants auraient quelconque peur de moi.
Mm. Et j'ai des vidéos de mes visites que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube dans laquelle on voit mes enfants heureux, des moments qu'on passe ensemble, très heureux. Mm. Donc, pour te dire que voilà, j'ai déposé plainte très récemment au pénal contre cette juge des enfants, et ben pour des motifs abus de pouvoir, violation de nos droits fondamentaux, hein, euh, conflit d'intérêts, parce que j'estime que cette juge défend son propre intérêt en essayant de se protéger contre l'attaque des services de l'ASE, le service du département, du conseil départemental, de la CAF des Yvelines. Donc, pour se protéger, il ne trouve pas mieux que de violer mes droits et celui de mes enfants. Non-respect de, pardon, de son norme éthique, un juge des enfants, normalement, il est neutre et indépendant. Oui. Alors, elle, elle s'avère ni neutre ni indépendant. Mm. Euh, et puis, manque de transparence de ces juges. Ouais. Parce que pour faire son ordonnance sans audience, eh ben, moi, je porte plainte contre elle pour manque de transparence. Ouais. Qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas reçu des contreparties d'une manière ou d'une autre? Ouais. Qu'est-ce qui dit qu'elle n'est pas pris, disons, tenue par la barbichette pour faire une telle action? Donc, eh bien, tout parent, tout citoyen, tout militant peuvent faire ce genre d'action. Moi, je l'ai fait en tant qu'un militant, en tant qu'un parent et en tant qu'un citoyen. Et en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui, on donne disons, un statut pour ceux qui se lancent dans ces genres d'entreprises, qu'on appelle ça lanceurs d'alerte. Ben, disons, je n'attendais pas d'être encarté, de recevoir une quelconque statut ni rien. Mais je fais tout ça tout simplement, tout naturellement, normalement et en prenant, je l'ai fait à mes risques et périls, mais en étant quand même euh, très, disons, euh, en étant très alerte, euh, en me méfiant beaucoup pour ne pas calomnier, pour ne pas donner, accuser sans preuve, parce que cela pourrait aussi me porter des préjudices. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, parents protecteurs qui entendaient cette vidéo, euh, battez-vous, mais trouvez un équilibre intérieur, trouvez un moyen de conserver cette paix intérieure et ce calme, ce recul sur les choses. Réagir de manière émotionnelle, je peux vous le dire en connaissance de cause, ça n'est pas bon du tout. Du tout, et ça n'arrangera rien, ça ne portera pas vos actions au plus haut. On n'a pas besoin, comme le dit Zia, d'avoir des connaissances en droit et d'être docteur en droit pour aller défendre ses droits. C'est quelque chose de bon sens, en fait, hein. C'est Voilà, juste une voilà, question de bon sens. je Mais il est confirme. important, de toute façon, à partir du moment où vous avez le pied dedans, vous êtes embarqué. Donc, ne vous laissez pas embarquer émotionnellement. Prenez du recul. Je sais que c'est facile à dire parce que bah, c'est quand même la chair Super, de sa voilà. chair, hein. Ce qu'on nous enlève, c'est la chair de notre chair. Donc, c'est facile à dire de prendre du recul, mais il faut le faire. Si j'avais pas été seule il y a quelques années de ça, j'aurais pas réagi de cette manière. Et Zia a réagi de manière intelligente. Il a pu, lui, euh, prendre du recul par rapport à ses émotions, les exprimer ailleurs, mais continuer le combat, se battre pour ses enfants. Plus on sera nombreux à,
à affronter les autorités, plus on sera nombreux à faire remonter à la justice pénale toutes les infractions qui sont faites pour pouvoir nous enlever nos enfants, et plus on aura d'écoute et plus vite nos enfants sortiront. Je vais te laisser le mot de la fin. Zia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quel serait le mot de la fin pour toi? Eh bien, le mot de fin, quand on tombe dans cette piège, il faut pas, comme tu disais, il faut pas gigoter dans tous les sens, et dire un peu tout ce qui nous passe par la tête. Il faut savoir que c'est un long combat et pour s'installer dans ce long combat, la première des choses, c'est s'entretenir, se protéger physiquement et mentalement et psychologiquement. euh, ne pas aller dans des travers, que ce soit fumer, l'alcool, autre, faire du sport, faire de l'art, voilà, garder son équilibre, trouver un moyen de garder son équilibre et se battre, pardon, se battre avec recul, en prenant de recul et en tant qu'une personne qui prend la hauteur par rapport aux choses, pas se perdre dans l'émotion. C'est ce que tu dis, c'est tout à fait ce que j'approuve. Et Oui. c'est ça qui m'a sauvé et c'est ça qui m'a permis de résister. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour déjà que tu puisses récupérer tes enfants dans un premier temps? Eh bien, disons, ce qu'on peut me souhaiter, c'est beaucoup de persévérance, attention à la justice pénale et beaucoup de travail pour cette justice. Je comprends, c'est un travail très compliqué, très difficile, parce que vous avez d'un côté un parent qui est accusé de tout, des pires, qui est cassé, qui est, qui a tout le monde à dos. Et de l'autre, vous avez des gens qui ont des bonnes représentations. Vous avez le président de conseil, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats. Vous avez des avocats, vous avez la CAF, vous avez des huissiers, vous avez tout un petit monde où tout le monde se connaît. Et parfois, on connaît aussi les juges. Ben, c'est comme ça le monde. C'est humain, c'est comme ça. Donc, moi, il faut me souhaiter il faut souhaiter beaucoup de courage à ces juges d'instruction qui ont accepté ces dossiers, qui font disons, investigations, des recherches, et leur souhaiter beaucoup de courage. Voilà, et moi, pour ma part, je fais confiance. Voilà, tout ce que je peux faire. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, la confiance finalement. Peut-être que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est envoyer beaucoup de confiance et beaucoup d'amour à la justice pénale pour qu'enfin elle nous écoute et qu'enfin elle écoute la parole du parent protecteur qui n'a finalement en tête que le bien-être de son enfant. Merci beaucoup, Zia, pour cette interview Merci à et je toi. te Ça m'a dis à fait très plaisir de te bientôt. revoir. Et ben, moi aussi, grand Merci. plaisir. À très bientôt, Zia. Oui, à bientôt. Salut.